Assalamu alaikum. Alors nous continuons notre étude des systèmes. Nous avons vu ce que c'est qu'un système, qu'est-ce qu'on entend par résoudre un système. Nous avons vu quelques méthodes, la méthode de substitution. Substituer, c'est remplacer, donc c'est le remplacement. Nous avons également vu, entre parenthèses, la méthode delta, la méthode amusante, mais il faut la laisser de secours. Et la troisième méthode que nous considérons comme deuxième, ici, c'est le paragraphe 3, mais c'est la deuxième méthode. Elle va s'appeler résolution par combinaison linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces deux termes? On va le voir. Combiner, c'est mélanger. Donc, on va combiner deux équations et on va obtenir quelque chose de linéaire, c'est-à-dire du premier degré. Bon, alors, nous commençons par l'étude d'un exemple. On peut voir un exemple ou deux. Étude d'un exemple. Alors, je vais considérer le système suivant. Alors, je vais prendre 2x moins y égale 0 comme équation numéro 1. 3x plus 2y égale 2 comme deuxième équation. Et voici mon système. Donc, équation 1, équation 2. J'appelle mon système, par exemple, grand M. D'accord? Alors, en quoi consiste cette méthode? Eh bien, première chose, il faut remarquer les coefficients de la même inconnue. J'ai ici 2 et 3 pour x, et j'ai pour y moins 1 et plus 2. Donc, je vais commencer par y, parce que ici j'ai un négatif et ici un positif. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? Eh bien, je vais essayer de donner à y des coefficients qui sont opposés. Donc, j'aimerais bien avoir ici plus 2 et ici moins 2. Est-il possible d'avoir un coefficient 2 ici, moins 2 ici, sans changer l'équation 1? Bien oui. Il suffit de prendre l'équation 1 et de la multiplier tout entière, c'est-à-dire les deux membres, par un même nombre. J'ai le droit de le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais laisser mon équation numéro 2 intacte, sans la changer. Et je vais multiplier la première par le coefficient 2. Que vais-je obtenir? Eh bien, un nouveau système. L'équation 2 sans changement. Donc, je l'appelle toujours 2. Alors que l'équation 1 va légèrement être changée. Donc, je l'appelle 1'. Que va-t-elle devenir? 2 fois 2x, c'est 4x. 2 fois moins y, c'est moins 2y. Et 0 fois 2, c'est toujours 0. Donc, est-ce que l'équation 1' est équivalente à l'équation 1? Bien sûr, parce qu'on a le droit de multiplier chaque équation, les deux membres de chaque équation par le même nombre. On obtient une équation qui est équivalente, c'est-à-dire qui a les mêmes solutions. Donc, vu que 1' est équivalent à 1 et 2 n'a pas été changé, ce nouveau système est équivalent à l'autre, c'est-à-dire il a les mêmes solutions. Mais quel est l'avantage? Eh bien, j'ai obtenu ici moins 2 et ici j'ai plus 2. Ce sont des coefficients opposés. À quoi cela va-t-il servir? Eh bien, je vais mettre un trait comme ça et je vais combiner. Qu'est-ce que j'entends par combiner? Je vais additionner mes deux équations. Membre à membre. Membre de gauche avec le membre de gauche, de droite avec l'autre. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 4x plus 3x moins 2y plus 2y. Alors donc, déjà je remarque que ces deux termes-là sont opposés, donc ils vont disparaître. Leur somme c'est 0. J'aurais pu
barrer même ici et ne pas l'écrire. Écrire seulement 4x plus 3x. Qu'est-ce que cela donne? Eh bien, ça donne 0 plus 2, qui est 2. Donc, finalement, j'obtiens une équation du premier degré avec une seule inconnue, après avoir combiné. Donc, combinaison linéaire. Première étape, j'ai choisi un coefficient adéquat afin d'obtenir des coefficients opposés pour une inconnue. Ensuite, j'ai obtenu un nouveau système qui est équivalent à l'ancien. Et j'ai ajouté, ou combiné, bon, comme vous voulez, j'ai ajouté les deux équations membre à membre. Et une inconnue a sauté, elle a disparu. Il me reste une seule inconnue. Voilà, donc qu'est-ce que j'obtiens? 7x égale 2. Donc finalement, x égale 2 septièmes. Une fois que j'ai fait ça, j'ai obtenu la première valeur. Comment je termine mon travail? Eh bien là, le plus simple et le plus rapide, c'est de ne plus continuer par la combinaison linéaire. Ne pas refaire la même chose pour faire disparaître x et obtenir y. C'est possible, mais c'est un peu long. Le plus facile, c'est de prendre cette valeur et de l'injecter dans l'une des deux équations et de trouver l'autre inconnu. C'est-à-dire, on va terminer en travaillant par substitution. Donc, je vais aller dans l'équation, par exemple, 1, dans l'équation 1, remplaçant x par sa valeur. Quelle est cette valeur? C'est 2 septièmes. On obtient alors 2 fois 2 septièmes moins y égale 0. Donc, je fais passer y de l'autre côté. Moins y, passer de l'autre côté, c'est y. Et ici, il me reste, donc 0, pas la peine d'en parler. 2 fois 2 septièmes, ça me fait 4 septièmes. Et j'ai terminé. J'ai trouvé l'autre inconnu. Y, c'est 4 septièmes. Donc finalement, qu'est-ce que je dis? Le couple. Et je tâche bien de l'écrire correctement. En premier lieu, c'est x. Et en second lieu, c'est y. Alors, le couple 2 septièmes, 4 septièmes. Et la solution de notre système que j'avais appelé, entre parenthèses, RANTEM. D'accord? Voilà. C'est ça la méthode de substitution, de combinaison linéaire. Donc, je commence comme ça, j'ai combiné, j'ai trouvé une valeur, et je termine par la substitution. Donc, combinaison linéaire et substitution, pour aller plus vite. Bien. Voilà. Merci.